Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices sur les grandes formules de la trigonométrie. La formule qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formule des tangentes de a moins b, qui est exprimée par tangente de a moins tangente de b sur 1 plus tangente de a multiplié par tangente de b. Nous allons donc essayer de comprendre comment utiliser cette formule pour résoudre un exercice de trigonométrie où on nous demande de trouver la valeur de la tangente d'un angle. Alors, nous allons donc nous servir de ces tableaux qui est représentatif du cercle trigonométrique avec les angles spécifiques et leurs valeurs. Alors, nous allons donc commencer. Voici l'exercice du jour. Tangent de 165 degrés, on nous demande de trouver sa valeur. Alors, comment faire pour trouver la valeur de la tangente de l'angle de 165 degrés sans se servir de la calculatrice? Premièrement, ce qu'il faut faire, il faut se référer au cercle trigonométrique et voir si il y a l'angle de 165 degrés dont la valeur est déjà connue. Alors la réponse est non. Alors comme il n'y a pas d'angle de 165 degrés sur les cercles trigonométriques, il nous faudra donc décomposer cet angle en des angles dont les valeurs sont sur le cercle trigonométrique. Alors nous allons donc exprimer 165 degrés en 180 degrés moins 15 degrés. Alors, ayant donc cette expression, on peut écrire que tangente de 180 degrés moins 15 degrés est égale à tangente de 180 degrés moins tangente de 15 degrés sur 1 plus tangente de 180 degrés multiplié par tangente de 15 degrés. Alors, voici le tableau de la tangente avec les valeurs, bien sûr, qui est bien sûr une représentation du cercle trigonométrique sous forme de tableaux. Alors nous allons nous servir de ces tableaux ici pour bien sûr trouver les valeurs des tangentes des angles. Alors si nous regardons bien, dans ce tableau il n'y a pas tangente de 15 degrés. Alors nous serons donc obligés de décomposer 15 degrés en une soustraction ou en une somme des angles qui se trouvent sur les cercles trigonométriques pour faciliter les calculs. Alors voilà, allons-y. Nous savons que bien sûr tangente de A moins B est égal à tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A tangente de B. Alors tangente de 15 sera donc égal à tangente de 45 degrés moins 30 degrés. Alors bien sûr, si on fait 45 moins 30, on retrouve les 15 degrés. Alors ayant donc cette expression, nous allons utiliser cette transformation pour trouver la valeur des tangentes de 15 degrés. Alors nous aurons donc tangente de 45 degrés moins 30 degrés est égal à tangente de 45 degrés moins tangente de 30 degrés sur 1 plus tangente de 45 multiplié par tangente de 30 degrés. Nous allons remplacer les valeurs. Tangente de 45 degrés, c'est 1. Tangente de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 3. Et puis nous allons reprendre 1 plus, entre parenthèses 1 multiplié par racine carrée de 3 sur 3. Ayant donc cette expression, nous allons donc le remplacer là où il y aura tangente de 15 degrés. Alors continuons avec l'exercice. On reprend les deux tableaux. Excusez-moi. On reprend les deux tableaux. Alors, tangente de 15 degrés a pour cette expression 1 moins racine carrée de 3 sur 3 sur 1 plus racine carrée de 3 sur 3. Alors maintenant, tangente de 180 degrés moins 15 degrés sera donc égal à tangente de 180 degrés moins tangente de 15 degrés sur 1 plus tangente de 180 degrés multiplié par tangente de 15 degrés. Nous allons ainsi remplacer la valeur de la tangente de l'angle par sa valeur respective. Tangente de 180 degrés est là, sa tangente a pour valeur 0. Donc nous allons mettre 0 à ce niveau, moins tangente des 15 degrés, nous connaissons la valeur qui est ici, nous allons le remplacer à ce niveau. Le tout sur 1 plus tangente de 180 degrés, c'est 0, multiplié par tangente des 15 degrés, nous reprenons sa valeur. Alors nous voyons qu'ici que ça va nous donner 0, on aura donc au dénominateur 1 plus 0, et au numérateur on restera simplement avec 1 moins racine carrée de 3 sur 3 sur 1 plus racine carrée de 3 sur 3. Et à ce niveau ici, nous avons la division de deux fractions. Nous allons donc multiplier la première fraction qui est celui-ci par la deuxième renversée. La deuxième renversée, donc c'est 1, parce qu'ici au dénominateur il ne restera que 1, parce que 1 plus 0 c'est 1, et alors on aura simplement l'expression du numérateur qui va rester, donc nous aurons 1 moins
et moins, entre parenthèses 1 moins, racine carrée de 3 sur 3 sur 1 plus racine carrée de 3 sur 3. Et voilà, ayant maintenant aussi cette expression, nous allons chercher les dénominateurs communs au numérateur et au dénominateur. Nous aurons donc pour dénominateur commun 3, nous aurons donc 3 divisé par 1, 1 fois 1. Plutôt 3 divisé par 1, 3 fois 1. C'est 3, nous aurons donc 3 plus racine carrée de 3 sur 3, les tout sur 3. Et aussi au numérateur, 3 divisé par 1, c'est 3. 3 fois 1, on aura 3. Donc on aura un 3 ici. Un 3 moins racine carrée de 3 sur 3. Et puis, bien sûr, lorsque le moins va entrer dans la parenthèse, on aura bien sûr moins 3 plus racine carrée de 3. Donc on aura donc moins 3 plus racine carrée de 3, le tout sur 3. Ayant bien sûr cette expression, moins 3 plus racine carrée de 3 sur 3 sur 3 plus racine carrée de 3 sur 3. Ceci revient à faire encore la division de diffraction. On va donc multiplier la première fraction par la deuxième renversée. Donc on va se retrouver avec moins racine carrée moins 3 plus racine carrée de 3 sur 3 multiplié par 3 sur 3 plus racine carrée de 3 sur 3. Le 3 va se simplifier, c'est pourquoi on va rester avec moins 3 plus racine carrée de 3 sur 3 plus racine carrée de 3. Alors, ayant bien sûr cette écriture, on ne peut pas laisser le signe radical au dénominateur. Il nous faut donc le faire disparaître. Donc pour le faire disparaître, on va donc multiplier cette expression par son conjugué. Et ainsi, nous allons multiplier les numérateurs et les dénominateurs par le conjugué du dénominateur. On aura donc moins 3 plus racine carrée de 3 sur 3 plus racine carrée de 3 sera égal à moins 3 plus racine carrée de 3 multiplié par 3 moins racine carrée de 3 sur 3 plus racine carrée de 3 multiplié par 3 moins racine carrée de 3. Et voilà, ici, ayant ces deux expressions, ceci va donner 3 au carré moins racine carrée de 3 au carré. Et ceci va donner bien sûr 9 moins 3 parce que 3 au carré c'est 9, racine carrée de 3 au carré c'est 3. Et au numérateur, on va donc multiplier moins 3 fois 3, ça donne moins 9, moins 3 fois moins racine carrée de 3, on aura plus 3 racine de 3, plus racine carrée de 3 fois 3, on aura plus 3 racine de 3, plus racine de 3 multiplié par moins racine de 3, on va rester avec moins 3. Et en cette expression, ceci va donner, on a moins 9 moins 3, ça fait moins 12. Et ceci va s'additionner, on aura donc moins 12 plus 6, racine de 3 sur 6. Et bien sûr, ayant cette expression, ici nous avons deux valeurs qui peuvent se simplifier. Donc on va mettre en évidence 6. En mettant en évidence 6, on va rester avec moins 2 ici, parce qu'on aura moins 12 divisé par 6, ça va faire moins 2. Et là on aura 6 racine de 3 divisé par 6, ça va faire racine de 3. Donc on aura 6 moins 2 plus racine de 3. Racine carrée de 3, elle est tout sur 6. Les 6 vont se simplifier, on va rester avec moins 2 plus racine de 3. Donc nous pouvons dire que tangente de 165 degrés, qui peut s'écrire comme étant tangente de 180 degrés moins 15, qui est égal à tangente de 180 degrés moins tangente de 15 sur 1 plus tangente de 180 degrés fois tangente de 15 degrés est égal à moins 2 plus racine de 3. Voilà donc comment calculer la tangente d'un angle sans utiliser la calculatrice. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.